L'engagement des jeunes pour une action mondiale, c'est le thème qui a été choisi pour l'édition 2020 de la Journée mondiale de la jeunesse. Qu'est-ce que recouvre ce thème? Comment avoir plus d'engagement de la part de la jeunesse justement pour agir sur les questions sociétales à travers le monde? C'est le sujet donc que j'aborde avec notre invité du jour, Emmanuel Yaouvi Assobavi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes volontaire national de compétences à la Maison des Jeunes de Lomé, après le volontariat international en France. Justement, dites-nous d'abord, pour vous, donc, qui avez un parcours dans le volontariat, quand on parle de journée mondiale de la jeunesse, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il faut une journée mondiale pour la jeunesse? Alors, merci pour la question, merci aussi pour l'invitation. Il faut noter que la journée mondiale de la jeunesse est une initiative de l'Organisation nationale des Nations Unies et cela a été décrété en assemblée en 1999. En fait, l'objectif, c'est de reconnaître les actions que mènent des jeunes pour la paix, pour l'épanouissement, pour le développement en général. Mais l'autre aspect également, c'est la reconnaissance des aînés que nul n'est éternel. Et donc, il faut une nouvelle génération pour perpétuer ce que eux ils ont commencé. Il faut les inculquer déjà des valeurs, de bonnes choses, de bonnes pratiques, les célébrer pour qu'ils puissent prendre conscience que demain les appartient. Et voilà en fait l'idée qui était autour de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. À part cela, il faut noter également que le contexte ne s'adapte pas forcément aux jeunesses, en fait à la jeunesse africaine. Parce qu'il y a des thèmes qui sont, vous voyez cette année par exemple, le thème qui n'est pas forcément lié avec la jeunesse africaine. C'est pour cela qu'à un certain moment, il y a l'Union africaine également qui dit, au-delà de la fête mondiale de la jeunesse, il faut également célébrer la jeunesse africaine. Voilà, donc qui est célébrée généralement le 1er novembre de chaque année, où on parle beaucoup plus des problèmes et défis liés à la jeunesse africaine. Voilà. Mais est-ce que ça empêche, par exemple, quand il y a célébration de journée mondiale, journée internationale de la jeunesse, que les jeunes Africains se retrouvent dans cette célébration? Est-ce que ça empêche les jeunes Africains de se retrouver dans la célébration mondiale de la jeunesse? Aujourd'hui, nous voyons le monde comme un village planétaire. En fait, les jeunes s'inscrivent dans ce que les thèmes qu'annonce souvent l'Organisation des Nations Unies. Et même les jeunes Africains célèbrent toujours cette fête-là. Mais au-delà de cela, il faut également le contexte africain, voilà, qui réunit où les jeunes africains... Parce que les défis ne sont pas pratiquement les mêmes. Voilà, les défis que le jeune Togolais ou Africain rencontre n'est pas forcément la même chose que les défis que rencontre le jeune Européen, le jeune Américain et tout. C'est pour cela qu'ils ont vu que c'était nécessaire de célébrer de manière universelle la jeunesse, parce que la jeunesse qui travaillera demain en Afrique, c'est cette jeunesse-là qui travaillera également demain en Europe ou aux États-Unis. Il faut les célébrer de manière générale. Et après, par rapport aux défis auxquels la jeunesse togolaise, africaine sont confrontées, les célébrer aussi de manière particulière. Alors, cette année, c'est le thème choisi par l'Organisation des Nations Unies, justement, c'est l'engagement des jeunes pour une action mondiale. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce thème-là? L'engagement des jeunes pour une action mondiale. Vous voyez, depuis beaucoup de temps, il y avait des aînés qui, en fait, et défendait la cause des jeunes. À un certain moment, on s'est vu que lorsque tu as mal à la tête, lorsque quelqu'un d'autre exprime ce mal-là, ce n'est pas traduit de manière directe comme le concerné lui-même. Il faut maintenant donner la chance aux jeunes eux-mêmes de dire leurs problèmes et de s'engager et proposer même des solutions. Voilà, donc par rapport au thème déjà, ça montre que les gouvernants au niveau mondial, aujourd'hui, ont pris conscience que les jeunes sont capables d'apporter un plus au développement du monde. Vous savez, lorsqu'il y a souvent des crises où on parle de mort d'hommes, où on parle de soulèvement, qui sont souvent, ce sont les jeunes. Voilà. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'engagement des jeunes, ça permet aux jeunes même de se remettre en cause pour voir, de par nos engagements dans le passé, comment est-ce que nous avons mené le combat. Et à partir de maintenant, quel bilan faire pour un meilleur futur, un engagement dans le futur? Alors, si on prend la chose d'une manière plus spécifique, en parlant de la jeunesse togolaise aujourd'hui, je l'ai rappelé en entrée d'émission, vous avez un parcours de jeunes engagés. Est-ce que vous trouvez que la jeunesse
togolaise est suffisamment engagée pour les causes, j'allais dire, de société? Alors, il faut noter avant de venir à votre question que la jeunesse africaine et togolaise, de manière générale, sont confrontées à 3 problèmes. La première chose, c'est le problème de formation. Oui. Le problème de formation. L'autre, problème d'emploi. Et après, la présence même des jeunes dans les instances de prise de décision. Est-ce que les jeunes sont engagés? Les jeunes togolais sont engagés? Je dirais tout de suite oui. Et si vous voyez même déjà dans les associations, il y en a plein, il n'y a pratiquement que des jeunes qui travaillent. Mais les jeunes sont beaucoup plus engagés de manière associative. Mais vous savez, l'engagement également des jeunes doit aller au-delà. Au-delà de notre priorité d'apporter un plus à la société ou à notre communauté, il faut savoir qu'il y a un autre niveau, degré d'engagement, qui est l'engagement politique. Oui. Où également on doit voir les jeunes donner par rapport au sujet pointu, donner leur avis. Et aujourd'hui, c'est ce qui reste. Au niveau de l'engagement, de manière générale, les jeunes s'engagent très bien. Même maintenant, à un niveau supérieur, c'est ce qui reste à faire. Alors, vous avez, quand vous parlez tout à l'heure des défis auxquels les jeunes togolais ou africains font face en général, vous avez évoqué formation, emploi et présence des jeunes dans les instances décisionnelles. Si on prend par exemple le volet formation, c'est vrai que vous le rappelez, on voit beaucoup de jeunes qui s'engagent dans des causes, dans les associations et tout, mais est-ce que le problème de formation ne se pose pas surtout? Parce que pour être dans les instances de décision, il faut que la formation puisse vous y placer justement. Est-ce que l'absence des jeunes ne s'explique pas par le déficit de formation? Vous savez, avant même de venir ici, il y a une campagne qui est lancée où, dans le prochain gouvernement au Togo, les jeunes revendiquent une place. Et 15% pour les jeunes et 35% pour les femmes. Nous venons de sortir du cabinet de Madame la Présidente de l'Assemblée qui nous disait ceci, entre griffes, la formation n'est pas forcément ce qu'il faut pour servir au sommet de l'État. Mais il faut un charisme et un savoir-faire. C'est ce que la formation, notre formation, l'éducation aujourd'hui ne donne pas. Oui. Nous avons une formation livresque, on peut faire des calculs, on peut faire la mathématique, on peut parler, on peut écrire, mais difficilement on peut parler devant un public. Difficilement on peut vraiment mener des analyses concrètes par rapport au développement, aux défis auxquels nous sommes confrontés. Donc ce que nous disons en fait, c'est de quitter la formation où l'enseignant est tout, l'élève est celui qui accumule, où l'élève est assis, l'enseignant est le connaisseur suprême qui arrive, qui dit son cours, l'élève dit oui, merci, qu'il assimile, et après il déverse, et c'est fini. Mais maintenant, vers une formation où l'élève même est impliqué dans sa propre formation, où il, déjà même avant de venir au sujet, avant de venir en classe, ça veut dire qu'il a déjà le sujet, il fait des recherches, c'est lui qui en fait fait le cours de manière à ce qu'il soit beaucoup plus impliqué même dans la compréhension. Après cela, vous voyez que nos formations aussi sont beaucoup plus théoriques. Vous voyez, lorsqu'on dit aujourd'hui qu'on va apprendre les différentes parties de tel animal, etc., vous voyez qu'aujourd'hui, par rapport à notre contexte, ce n'est pas forcément ce que nous avons besoin. Si quelqu'un a besoin d'apprendre les différentes parties de tel animal, il a sa spécialité, qu'il aille le faire. Mais maintenant, à l'enseignement général, qu'on puisse donner le nécessaire qui permet aux jeunes d'avoir ce qu'il faut pour s'engager, être utile à la société. Ça veut dire que ce n'est pas forcément la faute aux jeunes. Ce n'est pas forcément la faute aux jeunes, il faut le voir de manière globale. Premièrement, on parle beaucoup parle déjà de cela. Au niveau du sommet, il faut déjà des réformes pour revoir le curricula de formation. Au niveau des jeunes eux-mêmes, les jeunes doivent prendre conscience pour savoir que aujourd'hui le système d'éducation ne leur permet pas de se vendre en réalité. Et donc, en se formant, de penser à militer déjà dans les associations, à prendre des initiatives, à participer aux autres formations. Attention, la formation se construit, ce n'est pas seulement la formation, en fait, comme nous le voyons, à l'école ou à l'université. La formation aussi, c'est de suivre l'exemple des aînés, c'est de suivre des vidéos des gens qui ont déjà réussi, c'est de participer au colloque, aux grandes rencontres qui te permettent de te confronter avec d'autres personnes pour avoir de l'expérience. Il faut dire aussi que les jeunes aujourd'hui, surtout les jeunes togolais, et nous sommes en fait pressés
pressé. Je veux pas. C'est toujours dans le centre de la formation. Ce qui fait que nous n'arrivons pas à apprendre. Le jeune Togolais aujourd'hui est décidé à apprendre que lorsqu'il a quelque chose à l'immédiat à avoir. C'est-à-dire que même vous êtes journaliste, si vous invitez un jeune, vous voyez que le jeune est passionné, il veut vraiment faire quelque chose dans le domaine, vous l'invitez à vous assister ici, et il sait qu'il ne sera pas vu à l'écran. Il n'a pas de l'argent, après il dira non. Oui, ça c'est vrai. Vous voyez, donc voilà, c'est un problème qui vient et de nous, de prise de conscience, pour savoir que ce qu'on pose comme acte aujourd'hui n'est pas forcément, n'est pas bénéfique forcément dans l'immédiat, mais c'est pour demain. Et donc, au niveau des dirigeants, c'est de créer vraiment les conditions pour que les jeunes puissent avoir une bonne formation pratique. Il faut mettre à l'accent aussi sur la formation professionnelle, la formation en alternance. Et au niveau des jeunes, c'est la prise de conscience chez les jeunes pour dire que même si ce n'est pas encore fait, on ne va pas s'asseoir. Mais il y a d'autres moyens associatifs, approcher les aînés pour apprendre et s'armer pour demain. Et du côté de l'emploi, on le sait, d'abord c'est la responsabilité des gouvernants de créer ou de mettre en place des opportunités pour qu'il y en ait. Et il appartient aux jeunes, et peut-être on reviendra forcément à la formation, d'avoir le background nécessaire pour, lorsque l'emploi n'existe pas, qu'ils soient capables de le créer. Mais quand vous voyez les jeunesses africaines, je ne sais pas à quel pourcentage, mais c'est quand même très énorme, ceux qui n'ont pas d'emploi. Et ça, c'est un gros défi et une bombe à retardement aussi. Et j'ai écouté quelqu'un qui dit, jeune, tu as la licence et tu dis que tu as la licence et tu dis que tu es au chômage. Ou bien non, tu as la maîtrise et tu dis que tu es au chômage. C'est que tu ne maîtrises rien. C'est une expression qui m'a plu, mais ça nous avait permis de rire. Mais c'est pour dire que, premièrement, le problème de formation se pose. Pour dire aux jeunes, quand ils commencent déjà le CE, qu'en réalité, l'emploi n'est forcément pas donné par l'État. Mais l'emploi se crée. Maintenant, on ne leur apprend pas à créer cet emploi. Exactement, c'est là que nous avons parlé précédemment du problème de formation. Maintenant, au-delà de cela, il faut comprendre que l'État, en termes d'emploi des jeunes, l'État crée que des cadres. Il y a des cadres aujourd'hui qui permettent aux jeunes d'avoir de l'emploi, quand je donne l'exemple de la NPE. Mais le paradoxe, c'est là que je reviens toujours à nos jeunes. Lorsque vous allez sur la page Facebook, par exemple, de la NPE, et par rapport au nombre de chômeurs qui existent au Togo, vous voyez qu'ils ne sont même pas là. Par rapport au nombre de personnes abonnées. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas l'information qu'à travers l'agence-là, qu'ils puissent avoir des opportunités, soit de stage, soit de formation. Et là, je reviens vers nous. Mais je ne vais pas citer d'autres noms. Si vous allez vers d'autres comptes, nous sommes là. Vous voyez, donc c'est un problème qui vient et des gouvernants pour créer les cadres, pour donner des moyens, mais également un problème sérieux qui vient de nous-mêmes jeunes, de prendre conscience que l'emploi, premièrement, ça se cherche. Je vous donne l'exemple du FAEJ, du Fonds d'appui à l'initiative économique des jeunes. Quand le jeune va vers le FAEJ, généralement, c'est pour avoir du financement, avoir de l'argent. Mais en réalité, ça ne devait pas être ça. Mais je vais vers là pour parfaire mon projet et pour, en fait, donner naissance à une vie. Si l'idée est d'avoir de l'argent, ça veut dire que je peux avoir cet argent-là et faire quelque chose d'autre avec. Et c'est pour cela que vous allez voir des gens qui ont des financements, mais qui n'arrivent pas à mettre même en place leur projet. Mais c'est que nous n'avons pas aussi trop soif de réaliser quelque chose pour la communauté, mais nous avons beaucoup plus soif de l'argent et du liquide physiquement. Voilà. Donc, vous pensez quand même qu'au niveau du Togo, il y a des opportunités qui s'offrent aux jeunes qu'ils peuvent saisir pour se réaliser? Bien sûr. Il y a des opportunités. Lorsque nous revenons même au thème l'engagement des jeunes pour une action mondiale, l'engagement se fait de plusieurs manières. Soit je décide de créer une entreprise et embaucher des gens, c'est de l'engagement. C'est de l'engagement. Maintenant, vous pouvez faire aussi d'autres formes d'engagement que les gens connaissent beaucoup plus pour impacter sa communauté directe. Ça, c'est de militer dans les associations et tout. Mais il y a des cadres aussi que l'État même a mis en place pour faciliter l'engagement des jeunes. Et la structure par excellence, c'est l'Agence nationale de volontariat national.
où aujourd'hui, il y a tous les aspects possibles. Vous pouvez même aller vers le volontariat international, avoir de l'expérience à l'international, particulièrement en France et en Allemagne, même dans la sous-région avec le Bien de France volontaire. Vous pouvez également vous engager au Togo pour apporter un plus à votre communauté. Au-delà de cela même, il y a l'engagement senior, qui n'est pas forcément jeune, mais qui profite aux jeunes parce que c'est au bout, on dit-on souvent, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Il y a des gens qui ont travaillé des années dans des domaines, qui sont partis à la retraite, mais en réalité, leur expérience ne bénéficie pas vraiment aux jeunes. Il faut les ramener vers le volontariat pour que les jeunes qui puissent profiter au maximum de ces années-là avant qu'ils ne partent. Voilà quelques exemples de plateformes mises en place par le gouvernement, l'État. C'est vrai qu'on peut toujours mieux faire, mais il faut d'abord se contenter de ce qu'on a. Je l'ai rappelé, vous avez fait, donc, il y a eu un volet engagement au niveau de la France dans votre parcours. Ça a consisté en quoi exactement? Alors, moi, c'est le mot que j'aimais beaucoup plus, et ambassadeur de la mobilité en Europe et à l'international. Ça veut dire quoi? Alors, moi, ma mission était chargée d'aller vers les jeunes Français. Vous savez, en France aussi, il y a beaucoup de dispositifs qui permettent aux jeunes de quitter leur pays. Erasmus+, pour les études, le stage, tout ça. Il y a le dispositif du service civique, la solidarité internationale. Mais le problème d'information se pose toujours. Les jeunes Français aussi ne sont pas trop informés. Et des fois, ils ont la peur de quitter. Parce que depuis le bas âge, j'étais avec les parents, quitter maintenant pour un long séjour, ça fait peur. Moi, ma mission était d'aller vers eux pour leur dire déjà, quand moi j'ai quitté le Togo pour la France, ce que j'ai gagné, en fait, partager l'expérience avec eux pour en fait leur permettre de prendre conscience et de quitter aussi pour d'autres expériences. Mais au-delà de cela, il faut préciser que j'étais dans ma structure s'appelait le Centre régional d'information jeunesse. Donc, on travaille sur tout ce qui est information liée aux jeunes. Un job, je veux aller vers la mobilité, comme je l'ai dit, avoir un logement, comment écrire mon CV, l'aide de motivation. Il y a beaucoup de problèmes de stage, par exemple, en France. Maintenant, il y a ce qu'on appelle rencontre avec le professionnel. Vous venez vers nous, on fait en sorte que vous puissiez rencontrer un professionnel pour apprendre de lui. Donc, nous travaillons sur tout ce qui est information jeunesse. C'est ce que j'ai fait. Et il faut dire que je représentais le Togo. L'objectif aussi, c'est d'apporter la culture togolaise, l'habillement, les chants, danse et tout. Après, j'ai eu la chance également que ma structure me propose au département de la Haute-Garonne, y compris Toulouse et autres, pour l'élaboration du plan départemental de la jeunesse. Parce que là, ils ont également compris qu'il faut des actions pour que les jeunes, pour prendre en compte les besoins et les défis auxquels les jeunes sont confrontés. Et même là, généralement, c'est les élus eux-mêmes qui ne sont pas jeunes, qui réfléchissent aux besoins des jeunes et proposent des solutions. Là, ils ont écrit sous forme de documents la Bible entre griffes pour les jeunes toulousains de la Haute-Garonne, qui permet à ce que toutes les actions qui vont dans le centre des jeunes, ils se retrouvent. Donc aujourd'hui, quand tu vas dans la Haute-Garonne, c'est-à-dire que quand tu veux travailler dans tout ce qui est thématique jeunesse, c'est le document de référence. Voilà. Et j'ai eu la chance de travailler dans l'élaboration de ce document-là. Ça a été voté à l'unanimité par les élus. Et juste le 14 juillet, lors de la fête nationale de la France, avant mon retour au pays. Alors aujourd'hui, vous êtes maintenant au niveau de la Maison des Jeunes. C'est quoi votre mission là-bas et en quoi ce parcours-là profite à la jeunesse togolaise? Je profite là, puisque nous parlons de la Maison des Jeunes, faire un clin d'œil aux premiers responsables et à tous ceux qui y travaillent. Et mon engagement à la maison, en fait, ma mission prenait fin en France. J'avais 6 mois et quand je finissais, je n'avais pas forcément une mission à faire liée à mon engagement au Togo. Mais j'ai vu que dans mon pays, il y a un problème sérieux d'information, surtout des jeunes. Et l'expérience vécue là, j'ai vu également que ça n'existe pas au pays. C'est quand même l'argent du contribuable togolais qui m'a amené là. Comment faire maintenant pour faire profiter au maximum de jeunes l'expérience vécue en France. Donc voilà, j'ai demandé à ceux qui m'ont envoyé de continuer mon engagement au sein de la Maison des Jeunes pour travailler avec l'administration, la direction sur la mise en place d'un centre d'information jeunesse qui consisterait à quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'ils puissent avoir le réflexe que
quand le jeune veut faire, par exemple, sa carte d'identité, qu'il puisse venir vers nous pour dire quels sont les documents et les documents à donner ou déposer son dossier, ça prend combien de temps? Je veux faire mon passeport. J'ai eu mon bac, je veux me faire former dans le domaine du marketing. Quels sont les établissements qui forment dans le domaine du marketing au Togo, la Somme et tout? Je vais aller à l'international, au Canada, en France. Quels sont les bons plans pour ne pas me faire duper et tout? Tout ce qui concerne l'information des jeunes. Aujourd'hui, nous avons réussi parce que nous avons l'administration de la Maison des Jeunes qui est vraiment ouverte. Aujourd'hui, il y a une très bonne collaboration entre la Maison des Jeunes et le CRIC de Toulouse qui, même prochainement, va accueillir probablement un volontaire français pour appuyer le projet. Un volontaire togolais qui ira également pour la même mission, avoir d'autres compétences en France et revenir en appui à la Maison des Jeunes pour mettre en place ce projet-là. Voilà, donc en fait, ma mission à la Maison des Jeunes de Lomé, c'est ça, c'est de travailler avec l'administration pour créer un espace où le jeune, par réflexe, même quand quelqu'un veut communiquer aux jeunes, il passe par nous. Et quand le jeune aussi veut avoir des informations, il passe par nous. Un peu le centre des informations des jeunes. Voilà. D'accord. Alors donc aujourd'hui, on comprend que la jeunesse a besoin, si je suis bien tout ce que vous avez dit, a besoin d'être orientée. Il y a des créneaux, il y a des possibilités, mais il faut que cette jeunesse soit située. Quelles sont surtout les attentes des jeunes, de ceux qui viennent à la Maison des Jeunes ou des jeunes en général en cette journée mondiale de la jeunesse? Je dirais que les jeunes ont beaucoup d'attentes, beaucoup d'attentes, et c'est lié au problème que j'avais soulevé. Problème de formation, premièrement. Problème d'emploi, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites aux jeunes, mais il y a encore beaucoup de défis à relever. Et par rapport surtout à l'emploi des jeunes, les jeunes attendent. Mais l'autre problème aujourd'hui qui me semble majeur, le problème sur lequel les jeunes mettent beaucoup plus d'accent, c'est la place même des jeunes dans les instances de prise de décision. Et je retourne même vers les locales, la base, puisque aujourd'hui nous avons le processus de décentralisation pour faire comprendre que impliquer le jeune dans le processus de développement ou de prise de décision, en réalité, n'est rien mal. Pourquoi? Pour éviter un éternel recommencement. Je vous explique. Lorsque je prends l'exemple de la commune d'Atakpamé, c'est un exemple que je prends là. Le maire est là. Il a une vision de sa commune. Mais après 6 ans, s'il fait plus de 12 ans, le maire va partir. C'est probablement un jeune d'aujourd'hui qui deviendra adulte le jour-là et qui va prendre la relève. Maintenant, pour éviter que ça ne soit que du recommencement, il faut l'impliquer aujourd'hui pour que ce que le maire actuel a commencé, que le jeune puisse le continuer. Sinon, il viendrait également avec une autre vision, bannir ce que l'aîné a fait et recommencer quelque chose à zéro. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous disons que c'est très important que nous savons, et je profite pour lancer l'appel, nous savons que le Togo se prépare naturellement à nommer un nouveau gouvernement et tout, et nous continuons le plaidoyer pour que vraiment les jeunes soient écoutés, pas pour dire qu'on on met le jeune en fait on lui donne un portefeuille où vraiment il n'est pas, il ne fait pratiquement rien, mais vraiment lui donner des postes qui lui permettent de s'affirmer. Et aujourd'hui, les rares ministres jeunes qui sont dans l'actuel gouvernement, vous pouvez voir avec nous le travail qu'ils font, et c'est remarquable. Voilà. Et surtout qu'il y a beaucoup d'exemples ailleurs. Je pense que tout récemment au Mali, on a une jeune ministre qui n'a que 29 ans. Exactement. Qui occupe donc, et quand on regarde même à travers le monde, vous avez un premier ministre en Autriche qui a 32 ans, 33 ans, vous avez un chef d'État qui arrive au pouvoir à 39 ans. Voilà. Il y a donc plus de raison aujourd'hui de dire qu'ils n'ont pas d'expérience, qu'ils n'ont pas... Exactement. Le plus jeune député à l'Assemblée nationale togolais, en tout cas quand il rentrait, il avait 28 ans. Oui. Celui qui le suivait avait en tout cas plus de 30 ans. C'est pour dire aussi que le problème même de jeunes se pose en termes d'âge. Oui. Vous verrez aujourd'hui quelqu'un qui a 39, 38 ans dira toujours qu'il est jeune. Oui. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Mais nous disons que à chaque fois que cette personne-là est beaucoup plus proche de la génération inférieure, il est jeune. Ça veut dire qu'il peut mieux comprendre nos besoins,
ce que nous avons comme défi et peut donner réellement de solutions. Et nous lançons toujours l'appel que vraiment, au cours du prochain gouvernement, que les jeunes soient vraiment pris en compte, les jeunes et les femmes. Dernière question, M. Sagouavi, vous êtes quand même optimiste pour les jeunes, pour l'avenir. Quand vous les regardez aujourd'hui, est-ce qu'il y a de quoi être optimiste? Il faut être optimiste. Je vais vous donner juste l'exemple de la crise que nous traversons actuellement. Si vous voyez bien, les jeunes ont beaucoup fait. Optimiste parce que même au cours lors de cette crise-là, vous voyez comment les jeunes, le dévouement avec lequel les jeunes se sont engagés pour apporter l'information, pour mobiliser des fonds, du matériel nécessaire aux plus vulnérables et tout. Ça permet de dire aujourd'hui que les jeunes ont envie de contribuer au développement du pays. Et je pense que ça ira que de haut en haut, il y en aura beaucoup plus qui vont se lancer dans l'engagement pour le développement du pays. Mais il reste toujours qu'au niveau beaucoup plus suprême, que le jeune arrive également là. À ce niveau. Emmanuel Yovia Sagouavi, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est à moi qui vous remercie. Volontaire national de compétences à la Maison des Jeunes de Lomé, après donc le volontariat international en France. On va marquer la pause tout de suite et puis après c'est regard croisé.